Hamoul permet à plus de 3 millions d'éleveurs d'obtenir un revenu quotidien décent, grâce à la vente du lait. Mais le plus étonnant, c'est que la majorité des éleveurs de cette coopérative possèdent moins de 5 bovins. En leur donnant accès à un marché stabilisé, ainsi qu'à un soutien technique et financier, la fédération contribue à la création de revenus, qui améliorent les conditions de vie de nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, la fédération de coopératives Hamoul collecte plus de 7 millions de litres de lait par jour. En soutenant ces formes d'agriculture familiale et ces petits élevages, l'Inde est effectivement devenue le premier producteur de lait au monde. Elle a réussi à satisfaire la demande nationale en produits laitiers, contribuant ainsi à assurer la sécurité alimentaire du pays, mais surtout à faire vivre de nombreuses familles d'éleveurs qui, par conséquent, n'ont pas eu besoin de rejoindre les bidonvilles de Mumbai ou encore de New Delhi. Toutefois, la faim et la pauvreté sont encore des problématiques actuelles en Inde. C'est pourquoi il est important d'avoir des projets qui prennent en compte l'accès aux différents moyens de production, que ce soit la terre, l'eau ou encore le crédit et la formation. Mais l'agriculture familiale n'est pas qu'une agriculture de pays dits en développement, produisant sur de petites surfaces, avec de petits élevages et un outillage manuel. Elle est également largement présente dans les pays dits développés. Avant la Seconde Guerre mondiale, une grande part de la production agricole française était issue de petites fermes familiales aux productions diversifiées. Ce modèle s'est transformé après cette longue période de conflit. Diverses politiques publiques, et notamment la politique agricole commune de l'Union européenne, ont favorisé l'accès à des semences à haut potentiel de rendement, aux engrais, aux herbicides et aux pesticides, ainsi qu'à la mécanisation grâce à des crédits avantageux. En France, des organisations agricoles et des coopératives se sont aussi développées afin de représenter la profession agricole auprès des pouvoirs publics. Elles ont également permis de faciliter la commercialisation des denrées produites grâce à des prix stabilisés. Pour pouvoir produire une alimentation à faible coût, tout en maintenant leurs revenus, les agriculteurs ont bien souvent agrandi et spécialisé leurs exploitations. Cette exploitation porcine bretonne en est un exemple. Mon père et mon grand-père sont venus s'installer ici, à Troumé, où on est là. Et il a acheté cette ferme-là, à Troumé, en 52 ou 3. Elle avait 12 vaches et 4 ou 5 truies. Donc on a vécu jusque dans les années 70, en gros, comme ça. Et là, il a commencé déjà, mon frère, à s'orienter vers la